Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver pour ce bienvenue chez vous consacré à l'île de Chypre. Nos équipes sont sur place et vont vous faire découvrir les différentes cultures, les différentes gastronomies, les différentes architectures. Bref, vous allez passer 26 minutes de rêve. Vous allez voir que l'île de Chypre a bien évolué. 1 300 000 personnes sur cette île, la troisième île de la Méditerranée. Essentiellement des Grecs, mais il y a également des Britanniques et des Turcs. Dans cette île, on roule encore à gauche, donc faut faire attention. Cette île, elle est devenue zone euro depuis 2008. Donc pas besoin d'avoir peur, on n'a pas besoin de changer d'argent avant d'y aller, on peut y aller avec nos euros. Et puis il faut savoir que si l'île a connu une histoire mouvementée, la population est paisible. Carte postale de Chypre. Si Chypre a su rester aussi splendide, c'est peut-être parce que la déesse de la beauté, Aphrodite, y est née, au pied de ce rocher non loin de Paphos. Pourtant, l'île a dû faire face à de nombreuses invasions au cours de son histoire. Après des siècles d'occupation par les Vénitiens, les Turcs ou plus récemment les Anglais, Chypre a proclamé son indépendance en 1960. Sa situation très stratégique dans la partie la plus orientale de la mer Méditerranée en a toujours fait un objet de convoitise. Ici, c'est le rencontre de l'Orient et de l'Occident. On peut trouver l'esprit grec, pur grec, mais un peu de l'Orient ici, au point de vue civilisation, au point de vue nourriture. Alors, c'est bon d'avoir les deux en un. Bien que Chypre soit membre de l'Union européenne, l'île est toujours coupée en deux. 36% du territoire sont occupés par les Turcs au nord du pays. À Nicosie, la capitale, la rue Ledra mène à un checkpoint au niveau de la célèbre ligne verte marquant la frontière, rouverte en 2008 après 34 ans de stricte séparation. Autre curiosité, la conduite à gauche, héritée des Anglais. Il faut vous y préparer si vous louez une voiture. Cela dit, les véhicules en location sont identifiés par des plaques rouges. Les conducteurs locaux sont donc plus indulgents. À savoir également le changement d'appellation de la capitale Nicosie qui a retrouvé son nom original. Il faut savoir que Nicosie est la capitale de Chypre pour 1000 ans. Et en plus, il faut savoir qu'on ne l'appelle plus Nicosie, mais le vrai nom, c'est Lefkosia. Et c'est le seul nom que vous trouverez sur toutes les affiches ou les cartes que vous pouvez trouver ici. Même égaré, à Chypre, on peut toujours compter sur la gentillesse de la population, dont l'authenticité est palpable. C'est l'accueil des gens. On a une petite anecdote. On a été faire un petit tour. On voulait aller à Napa, puis on s'est trompé, on est resté dans le bus. Et finalement, le chauffeur, on est parti voir le chauffeur arrivé à Larnaca, et à Larnaca, il nous a payé une glace pour s'excuser. C'était sans doute un circuit pour lui, mais il nous a ramenés. C'est incroyable. Ah oui, je pense qu'on n'aurait pas connu ça en France, je crois pas moi. Depuis les années 70, l'île a cultivé sa qualité d'accueil en matière de tourisme, offrant une palette variée pour les vacances. Je conseille les gens qui veulent trouver une belle plage, qui viennent pour reposer, c'est bien de prendre la destination Larnaca. À Napa, par exemple, c'est plus balnéaire, c'est bien pour les jeunes parce que ça vit aussi la nuit. Il y a beaucoup de bars, des restaurants et la belle plage, naturellement. Même avec l'eau très turquoise, alors l'eau très claire. Il y a aussi la nature, comme le Cap Greco et les Sea Caves, qui sont très beaux à voir. L'autre côté de l'île, c'est alors Paphos, plus culturel. On a les sites archéologiques, aussi un peu les magasins, naturellement un petit port de pêche. Vous l'avez vu, il y a énormément de choses à faire sur cette île de Chypre située à moins de 3 heures de l'aéroport de Luxembourg. On va poursuivre notre balade. Cette fois-ci, on va parler des sites archéologiques. C'est vrai que l'île de Chypre n'a rien à envier à ses voisins méditerranéens. Et là, nous allons partir dans l'ouest de l'île, du côté de la région de Paphos. Et le site des Tombeaux des Rois est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Visite à la fois culturelle et archéologique signée Jérôme Didelot, Thierry Bellia. Jaillie de l'écume des eaux chypriotes, la déesse de l'amour et de la beauté est pour les habitants de l'île une source d'inspiration depuis des siècles.
Aphrodite, la divinité de l'amour, était native chypriote. Donc pratiquement tout ce qu'on a comme site archéologique, c'est des sites archéologiques qui sont basés sur la naissance et la présentation d'Aphrodite au pays. Pour les gens qui s'intéressent au niveau culturel de l'île, il va falloir commencer par Paphos, qui est la ville qui était la capitale de l'Antiquité. Donc elle était la capitale pendant 6 siècles. Et la période hellénistique, la période romaine et début de la période byzantine. Donc en réalité, c'est la ville où on a le plus d'antiquité. C'est la raison pour laquelle même la municipalité de Paphos essaie de donner le titre à Paphos, capitale archéologique de Chypre. Le site des mosaïques de Paphos est tout à fait exceptionnel, car il permet aux visiteurs de constater l'évolution de cette technique artistique depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'au VIe siècle après Jésus-Christ. Non loin de là vous attendent les fameux tombeaux des rois, fierté de l'ancienne capitale. C'est un site qui est sur la liste de l'UNESCO. Et vous savez bien que tout ce qui est sur la liste de l'UNESCO, ça constitue la crème de l'archéologie mondiale. Donc ici, on a les tombeaux des rois, un site qui a été créé pendant la période hellénistique jusqu'à la fin de la période romaine, donc 3e siècle avant Jésus jusqu'au 3e siècle après Jésus. Pour compléter la visite, il faudrait aller à Lefkosia, où se dresse l'imposant bâtiment néoclassique du musée archéologique inauguré en 1905. Outre les nombreuses représentations d'Aphrodite, on peut y admirer une importante collection de poteries remontant à l'époque néolithique jusqu'à l'époque romaine, en passant par les différents âges de bronze et l'époque géométrique. Dans la capitale, vous serez peut-être frappé par la taille modeste de la cathédrale qui fut construite sous domination ottomane au XVIIe siècle, à une époque où l'Église orthodoxe était pauvre. Juste à côté, l'archevêché, bâtiment beaucoup plus imposant, a été érigé sous l'impulsion de l'archevêque Makarios, premier président de la République en 1960. L'intérieur des terres chypriotes recèle plusieurs trésors architecturaux, comme le monastère d'Agios Néophytos, au nord de la ville de Paphos. À la base, une grotte sculptée dans la montagne au XIIe siècle par l'ermite et écrivain Néophytos. Cette grotte s'est étendue pour devenir un grand monastère au XVIe siècle, se dotant d'une église abritant quelques joyaux de l'époque post-byzantine. J'ai eu l'occasion de me balader en Égypte, en Turquie, en Sicile, où on trouve effectivement de très beaux vestiges. Mais j'invite tous mes concitoyens à venir à Chypre parce que c'est une merveilleuse découverte. J'étais fort intéressante et j'étais agréablement surprise.